disait Shinitgalei Torah ou Zoché le Shalom. C'est-à-dire quand il y a révélation de la Torah qui se trouve dans un endroit, alors à ce moment-là, on arrive au Shalom, à la paix. Prinat Bashem Alel Davar, Belokim Alel Davar. Que dans Hachem, je vais louer Hachem quand il se présente avec la miséricorde. C'est-à-dire que je vois Hachem Mamash. Et Belokim, quand il vient avec Elokim, que Elokim Simidatadin, c'est Gematria Teva, c'est-à-dire quand Hachem il se cache dans le Teva, alors je sais aussi que c'est Hachem. Donc je suis Béchalom avec lui. Il y a des gens, ils aiment Akadosh Baruch Hu quand Hachem il leur donne des cadeaux, mais quand Hachem il envoie des choses qui sont désagréables, alors ils se fâchent avec Hachem, se fâchent avec la Torah, ils ne sont pas contents. Parce qu'ils disent, ouais, pourquoi, etc. Pourquoi? Il faut savoir que c'est tout Hachem. Mais pour arriver à se rendre compte de ça, il faut arriver à voir la Torah qui se trouve dans chaque endroit. Si maintenant quelqu'un n'a pas trouvé la Torah qu'il y a dans la chose, alors c'est sûr qu'il ne peut pas être Béchalom. Si quelqu'un n'a pas trouvé la Torah qu'il y a dans la Shoah, par exemple, il ne peut pas être Béchalom avec le lien de la Shoah. Parce qu'il sait pas, il voit pas Hachem là-dedans, alors que Hachem il est là-dedans. Seulement il faut un tzaddik qui te montre comment il y a de la Torah est présente dans cette chose-là. Donc maintenant on n'a pas trouvé la Torah qu'il y a, on ne peut pas être Béchalom. Haïnou ben betivo ben berako, que ce soit un concept. C'est à l'envers. Que quoi? Si la personne elle est tordue, elle peut dire je suis en shalom quand même. Quand la personne elle est tordue. Si elle est tordue. Si la personne elle est tordue, elle peut dire aussi bon mais ça va passer. Oui, c'est-à-dire même la personne quand elle n'arrive pas à faire Avodat Hashem, qu'elle veut faire Avodat Hashem, qu'elle veut faire les mitzvot comme il faut, qu'elle n'arrive pas. Ça aussi c'est Hashem qui veut que ça soit comme ça. Elle doit faire ce qu'elle peut faire, c'est tout. Et après, c'est Hashem qui a le pouvoir, c'est Hashem qui donne le pouvoir de réussir quelque chose. Donc que ce soit dans la réussite, que ce soit dans l'échec, ou que ce soit dans le bonheur ou dans le contraire, il faut savoir que c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui est là. Il n'y a aucune chose dans le monde qui est indépendante d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est pareil. Vous voyez Hachem Ishmor hier à Londres, quelqu'un il a coupé une personne dans la rue avec une hache et il a appelé les gens pour le filmer avec les mains ensanglantées. Quand il était en train de dépecer, il dit venez me filmer. Et ils l'ont filmé, vous voyez, il parle et il dit on vous laissera pas, on ira jusqu'au bout, on vous tuera tout le temps, etc. Ils ont pris un bonhomme dans la rue, des terroristes, ils l'ont dépecé comme ça à la hache. C'était des terroristes. Alors c'était très choquant, ils ont été choqués les gens. Maintenant ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit le Premier ministre anglais? Il a dit on les poursuivra partout, ça sera œil pour œil, dent pour dent, on va y aller, etc. Mais quand c'est en Israël, jamais ils disent ça. C'est-à-dire jamais en Israël, les Juifs ils ne doivent pas se défendre. Mais quand ça vient chez eux, vous voyez comment c'est difficile. C'est l'arme du pauvre. C'est pas du tout la même. Vous voyez que le langage il change. Il y a d'autres expressions. Ça s'appelle Bashem Elokim Alel Davar, Belokim Alel Davar. C'est-à-dire quand maintenant on sait que pourquoi l'homme Israël il a un corps de supporter des choses, parce que l'homme Israël il sait toujours que derrière tout il y a Kadosh Baruch Hu. Même dans les choses les plus monstrueuses qu'il y a dans le monde, le Ham Israël il a la force de la Emouna, c'est-à-dire qu'il sait que sauf c'est Hachem qui dirige le monde. Il n'y a pas de terroristes, il n'y a rien qui peut faire quoi que ce soit, si ce n'est pas Hachem qui les utilise. C'est-à-dire Hachem il utilise ces gens-là pour faire ce qu'il y a à faire. Vous croyez que quelqu'un, c'est intéressant pour lui, voilà, c'est un jeune, quel âge vous le voyez, quel âge il doit avoir, peut-être 30 ans, 35 ans, voilà, il a tué quelqu'un, maintenant il va passer sa vie en prison, et il va terminer sa vie en prison. Alors, tout ça pourquoi? Pour tuer une personne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que quelqu'un il a à gagner? Encore quelqu'un qui va et qui fait un hold-up ou quelque chose. Bon, il a pris des risques, il a dit je vais prendre quelques millions d'euros. Je vais prendre quelques millions d'euros et je prends des risques. Même s'il va passer 20 ans en prison, voilà, vous avez tous les gens là du gouvernement et tout qui sont jugés pour des affaires et tout. Mais c'est des montants d'argent tellement importants, ça ne les dérange pas. Même voilà, une elle prend 3 ans de prison, 2 avec sursis, mais ils ont mis tellement d'argent de côté que jamais ils vont les gagner en 2 ans de travail ou 3 ans. Ça ne les dérange pas de passer en prison. Mais quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est gratuit, c'est pour rien. Qu'est-ce qu'il a à faire avec cette personne-là? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Rien du tout.
qu'est-ce qu'il va y gagner de ça? Rien du tout. Ça, c'est Amalek, c'est des Kochotatuma qui viennent dans le monde comme ça, et vous ne comprenez pas quel est le but de ces gens-là, quel but ils ont. Quelqu'un il vole pour de l'argent, quelqu'un il vole par jalousie, quelqu'un il vole par revanche, par n'importe quoi. Mais quelqu'un qui tue gratuit comme ça, pour rien du tout. C'est choquant, c'est très choquant. Alors les gens ne comprennent plus pourquoi. Parce que Belokim, le Ham Israël, Belokim a l'Eldaba. Hachem, nous on sait qu'Hachem il est partout. Hachem il est partout. C'est pour ça qu'on a une force de supporter Béhémet, la contradiction plus que toutes les nations au monde. Vous voyez là, ça c'est une personne qui l'a tué. Il l'a tué, c'est vrai, de façon barbare, tout ça, mais ça, tout de suite, ça réveille tout de suite la rigueur, tout de suite, voyez, tout de suite, on veut tout casser, tout faire, ça ne se reproduira plus, vous allez voir ce qu'on va faire, etc. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'imaginer autre chose que ce qu'ils voient devant eux. Mais nous, il y a toujours une part qui est dans la Emouna. Et plus on a de la Emouna, et plus on sait que ces choses-là, les massés, elles sont avec le temps, elles sont passagères, elles dépendent des fluctuations du marché spirituel. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a des marchés matériels, que des fois l'or il monte ou il descend, ou le blé, le prix du blé il monte ou il descend. Alors spirituellement, il y a des fluctuations de marché. Il y a des nations qui se réveillent d'un coup, elles sont endormies pendant des années, et d'autres, comme quand il avait écrit « Le jour où la Chine s'éveillera », etc. C'est des peuples, vous voyez, ils sont tranquilles, mais maintenant, si ces peuples-là, ils se réveillent, ils peuvent faire des choses qui sont des changements dans le monde énormes. Ça fait des changements énormes sur toute la planète. Ça change, les choses, elles peuvent changer. Alors ça, nous on sait que ça bouge, que des fois il y a eu des peuples qui ont été dominateurs. Après il est rien resté d'eux. Voilà, Napoléon il est venu, il a cru qu'il allait manger le monde. Et les Massés, il est arrivé devant le froid de la Russie. Il est tombé. Voilà, Staline, ils croyaient qu'ils allaient manger le monde. Ils n'ont rien mangé du tout, ils n'ont rien fait. Sauf, ils sont partis dans les oubliettes et tout. Qu'est-ce qui reste? Peut-être qu'on a fait une statue de quelque part ou un truc, mais c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vide, de continuité de leurs choses. Parce que c'était des choses qui étaient momentanées, c'était des clipotes. Donc nous, on sait ça. On a une expérience du monde et on sait que derrière chaque chose, les Maasé, il y a toujours Akadosh Baruch Hu. Alors chacun, dans tout ce qui se passe dans sa vie, que ce soit des moments où c'est agréable et des moments où c'est moins agréable, il doit toujours savoir que c'est Hachem. C'est toujours Hachem. Seulement, il y a des fois où le déguisement, il est désagréable, c'est tout. Mais derrière ça, c'est toujours Hachem. Et Hachem, il est que miséricorde. Il n'est pas autre chose que miséricordieux. Maintenant, comment je vais comprendre qu'Hachem, il est miséricordieux quand il se présente avec un vêtement tellement affolant, tellement horrible? Ça dépend du niveau de la personne, du niveau de connexion avec Hachem. Parce que le tzaddik, lui, il voit derrière tous les vêtements, il voit qu'est-ce qui est bien Béhémet. Et les gens simples comme nous, on doit être mitrazek dans la Emouna. On ne doit pas trop s'énerver quand on voit des choses, parce qu'on doit dire que, sauf c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui tient le monde. Il n'y a rien dans le monde qui peut se faire si ce n'est pas Hachem qui a décidé. Donc partout où il doit trouver Akadosh Baruch Hu. Maintenant dans la Torah, il y a la partie révélée de la Torah et il y a la partie cachée de la Torah. Maintenant le caché, ce qui est caché de la Torah, c'est la partie qui est la partie ancienne de la Torah qui est cachée, c'est-à-dire la partie la plus ancienne de la Torah, la partie qui vient avant la Torah qu'on connaît. Prinat Ahava Shebedat, c'est-à-dire c'est la Ahava Shebedat, c'est l'amour d'Hachem pour le Ham Israël avant même la création des mondes, avant même que la Torah n'existe. Il y a un lien profond entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu au niveau de la pensée d'Hachem quand les Neshamot Israël, elles ont été créées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Ki yesh ahava shebeyamim shehu bizman ubemidot. Il y a un amour d'Hachem qui se trouve dans les jours, qui est dans le temps et qui est dans les mesures. Et lui, il va fluctuer dans l'imaginaire, c'est-à-dire que des fois il va paraître comme de la hava mamash, des fois il peut paraître moins de la hava, des fois ça peut paraître dur, des fois ça peut être agréable, ça dépend, parce que c'est dans des mesures et dans le temps.
ויש אהבה שהוא בדעת שהוא בחינת סתרי תורה. Maintenant, il y a une ahava shebedat, que cette ahava shebedat, l'amour qu'il y a dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, ça ce sont les secrets de la Torah. Pnimiut à Torah, à dire la profondeur de la Torah. Vechol adam yechol litom tam or ahava azot. Maintenant, chacun, il peut goûter la lumière de cet amour-là, qui est l'amour profond d'Akadosh Baruch Hu. Afilu bizman ou bimidot, à l'idée shemekacher libo le da'ato. Même dans le temps et dans les mesures, quand il va attacher son cœur à son esprit, c'est-à-dire quand il va s'habituer à vivre selon ce qu'il a reçu, selon les notions qu'il a reçues, qu'on lui a transmis, que les tzadikim lui ont transmis, et pas selon les aspirations de son cœur. Quand quelqu'un il va aller d'après ce qu'il a reçu, pas d'après ce qu'il a réfléchi, d'après ce qu'il a reçu, d'après son da'at. Le da'at, c'est ce qui a été acquis par la émouna, ça s'appelle le da'at. C'est-à-dire quand on a eu le srout d'avoir un rave, qu'on a servi un rave et qu'on a reçu des enseignements, ça s'appelle du da'at. Maintenant, ce que nous on a fait comme élucubration avec notre cerveau, ça ne s'appelle pas du da'at. Et ce que notre cœur y ressent, ça s'appelle encore moins du da'at. Donc maintenant on doit agir d'après les choses qui nous ont été transmises. Comme maintenant si quelqu'un il utilise une formule, la formule il ne la connaît pas, mais il utilise cette formule par émouna. Il ne sait pas si quelqu'un il dit voilà, mais maintenant on calcule la circonférence du cercle, alors il prend le rayon, et puis il va 3,14, non, il va obtenir la circonférence. Alors lui maintenant il sait comment ça marche, il ne sait pas comment ça marche. Il l'utilise, mais par la émouna. Maintenant quelqu'un qui vit avec la émouna, c'est-à-dire qui a acquis des principes par émouna, avec cette émouna-là, il va former un da'at. Pourquoi un da'at? Parce que c'est pas quelque chose qu'il a cuisiné lui-même. Maintenant, quand avec beaucoup de temps, il va devenir imprégné complètement de ce da'at, à ce moment-là, après, il aura le droit de réfléchir. Mais tant que maintenant, il n'est pas imprégné entièrement de ce da'at, c'est-à-dire de cette conscience qui a été acquise par la émouna, il ne pourra pas réfléchir. Donc si quelqu'un, maintenant, il a une conscience, que cette conscience, il l'a acquise par la émouna, il doit vivre selon cette conscience-là. Maintenant, si son cœur lui dit quelque chose, ou sa réflexion, son intellect, il lui dit quelque chose, il doit tout de suite scanner le projet par rapport à son da'at. Est-ce que maintenant, cette chose-là, elle est en accord avec le da'at ou pas? Si elle est en accord avec le da'at, on y va. Si elle n'est pas en accord avec le da'at, on n'y va pas. C'est tout. C'est-à-dire, ça s'appelle qu'il a libo birshuto. Il a son cœur sous la maîtrise. Le cœur, c'est le principe du temps. Le cœur, il est sensible au temps. Le da'at, il n'est pas sensible au temps. Le da'at, il est sensible qu'à l'infini, qu'à l'éternel. Le da'at, il ne vit qu'avec l'éternité. Tandis que le cœur, il est sensible au temps. Lui, il cherche dans le monde des plaisirs ou des choses à ressentir, d'avoir du feeling, d'avoir des choses. Même dans la Torah, il recherche du goût, il cherche un petit peu de ressentir des choses. Il faut savoir que le cœur, il doit être entièrement sous domination du da'at. Maintenant, quand le cœur il est sous domination du da'at, alors le cœur il peut ressentir des choses, etc., mais qui sont entièrement encadrées par le da'at. Pas que le cœur il aille là où il a envie d'aller. Pas qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il a envie de faire. Et quand maintenant il ne sait pas quoi faire, alors il ne faut pas qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, il faut qu'il aille prier, qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, et qu'il a demandé à un Rav, à Selecha Rav, et qu'il aille demander, qu'il sache pour savoir quoi faire. Il ne doit pas aller selon son inspiration. Shiye libo birshuto, son cœur il soit dans sa propriété, c'est-à-dire qu'il domine son cœur. Et kol echad lefi madrigato, yesh lo prinat ahava shebazman ve'ahava shebedat. Maintenant, chacun, selon son niveau, il a un côté d'amour d'Hachem qui est du da'at, qui vient du da'at, et une partie d'amour d'Hachem qui vient dans le zman. Chacun selon sa madriga. Combien quelqu'un il est sorti du temps, alors il arrive à un amour dans le da'at d'Hachem qui est beaucoup plus grand. Et si quelqu'un il est entièrement dans le temps, alors il est plus soumis au mouvement du temps. Alors quand dans le temps ça va aller bien, il va y avoir des choses intéressantes pour lui. Quand dans le temps ça ne va pas aller bien, alors lui aussi il ne va pas être bien, parce qu'il va avec les fluctuations du temps. Parce que maintenant, tout ça on l'a vu dans la Torah, il reprend. Là il a rajouté des choses dans ça c'est un résumé, parce que vous voyez après ça commence le Aleph.
tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas le Aleph de la halakha encore. Ça, c'est juste le résumé sur la Torah du côté moral par rapport à ce qu'il va traiter ici. Mais vous voyez que dans ce résumé, il a ajouté des éléments qui sont des éléments fondamentaux et qui ne sont pas écrits dans la Torah du tout. Ici, il parle d'éléments, quand il parle du lien du tzaddik, que tout endroit où le tzaddik il vient, il fait tomber les clipotes, etc. De la manière où il parle ici du tzaddik. Dans la Torah, Rabbeinu, il parle du tzaddik, mais il ne parle pas de la même manière que Rabbi Nathan il révèle ici. Maintenant, il dit que quelqu'un qui se trouve à un certain niveau, alors celui qui se trouve au-dessus de lui, ça s'appelle Ahava Shebedat pour lui. Et celui qui se trouve en dessous de lui, ça se trouve Ahava Shebeyamim en dessous. C'est-à-dire que maintenant, chaque niveau, par rapport à l'autre, il est considéré des midot ou il est considéré de l'infini. Tout dépend du niveau. Si vous prenez quelqu'un qui est niveau 1, alors lui, il a un certain da'at. Maintenant, son da'at par rapport à la personne qui est au niveau supérieur, c'est considéré que c'est un da'at temporel. C'est pas un da'at qui est intemporel. Par rapport à celui qui est au-dessus. Pour lui qui est en dessous, c'est un da'at qui est intemporel. C'est pour ça que c'est écrit que quelqu'un il peut comprendre ce que son Ravi dit que 40 ans après. C'est-à-dire quand un Ravi dit quelque chose, alors 40 ans après, quelqu'un il peut comprendre. Parce que si quelqu'un il a été sérieux, il a cherché Béhémet, il a prié, il a essayé d'approfondir ce que le Rabbi disait, alors au bout de 40 ans, il va être Zoré Ben Arbaïm Labina. C'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, le cycle de 40, c'est le cycle du début de la déduction. C'est-à-dire jusqu'à 40 ans, un homme, il enregistre. À partir de 40 ans, il commence à tirer les fruits de sa connaissance. Donc tout dépend ce qu'il a mis dans la marmite pendant 40 ans. S'il a mis dans la marmite des choses qui sont bien, alors après ça va se distiller, ça va donner une bina, c'est-à-dire ça va donner des résultats extraordinaires. Et si quelqu'un il a mis des cailloux dans la marmite, alors au bout de 40 ans, il va sortir aussi des cailloux, il aura rien du tout. Ça dépend ce qu'il aura mis dedans. Mais jusqu'à le cycle spirituel d'une personne, c'est que normalement jusqu'à 40 ans, quelqu'un il est dans la phase d'absorption, c'est-à-dire il prend. À partir de 40 ans, il commence à sortir des déductions de ce qu'il a pris, si tout a été respecté comme il le faut. Alors maintenant, quand quelqu'un il est au niveau de l'absorption dans un domaine, par rapport à quelqu'un qui est au niveau de la déduction, alors celui qui est au niveau de la déduction, il s'appelle qu'il est dans Ahava Shebedat. Et celui qui est au niveau de l'absorption, il s'appelle le niveau Ahava Shebeyamim. Puisque maintenant, comment on commence à apprendre? On commence à apprendre avec Yamim, avec la Torah Shebeyamim. Un enfant, il commence avec le Chumash, après il apprend la Mishnah, après il apprend la Gemara, le Midrash, etc. C'est-à-dire qu'il y a doucement, la personne, elle commence à apprendre des choses. Alors au début, c'est quelque chose qui est entièrement dans les mesures de ce monde. C'est-à-dire qu'on ne parle de choses qui sont que des mesures de ce monde. Et à partir d'un certain moment, on va commencer à rentrer dans des citrés Torah, c'est-à-dire dans des choses qui sont cachées, qui sont déjà de la déduction, qui ne sont plus des choses qui sont le visuel et qui sont plus le palpable de ce monde, c'est déjà un autre niveau. Donc chacun, par rapport au niveau qui est au-dessus ou au-dessous, il a un fonctionnement, c'est-à-dire qui est soit midot, soit da'at, ça dépend où il se trouve. Par rapport au niveau d'en dessous, il s'appelle du da'at, par rapport au niveau d'au-dessus, il s'appelle des midot. Donc tout dépend de la compréhension de la personne. Et tout ça, toute cette notion-là, c'est que la notion du temps, c'est tout. C'est-à-dire que de la même manière que chacun il a un niveau dans la conscience d'Hachem et dans la connaissance d'Hachem dans ce monde, chacun il a une vitesse de circulation sur Terre. C'est-à-dire chacun il a une notion de temps qui lui est appropriée. Personne ne fonctionne dans le même temps que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens que 1 heure pour eux, c'est 20 heures de quelqu'un d'autre. Il y a des gens pour qui un jour à eux, c'est 10 ans de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un, peut vous parler 5 minutes, et il vous fait passer 10 ans de votre vie. Il vous fait régler un problème, que ce problème-là, il fallait tourner 10 ans pour le résoudre. Alors maintenant, il vous l'a résolu. Vous aviez un problème
problème de Shalom Bayit, un problème Parnassa, un problème de Torah, un problème d'éducation, un problème de savoir où habiter, savoir quoi faire dans la vie. Maintenant ça, dans votre circuit, vous tournez, il vous faut 10 ans pour trouver la solution. Lui, il se trouve à un niveau où vos 10 ans à vous, c'est 1 minute à lui. C'est-à-dire que tous ces 10 ans dans lesquels vous allez chercher à résoudre ce problème, pour lui, c'est 1 minute. C'est juste le temps, il va vous parler, il va vous dire, voilà, fais comme ça. C'est tout. Un mot, une phrase, la personne elle a gagné 10 ans, et des fois elle a gagné une vie entière. Des fois, si quelqu'un, il est toujours tsamoud avec les chachamim, il cherche toujours chez le tzaddik à se rapprocher du tzaddik tout le temps, à fréquenter tout le temps la Torah du tzaddik. Alors le tzaddik, il le fait tout le temps avancer dans le temps. C'est-à-dire que la personne, c'est comme comme des jeux où la personne, elle mise. À chaque fois, elle remise tout ce qu'elle a. Elle remise tout ce qu'elle a, elle gagne. Tout par rapport. Et tout le temps, elle remise. Et tout le temps, elle gagne encore plus. Tout le temps, voilà, elle double la mise. Tout le temps, elle met tout, remet tout dans le jeu. Avec le tzaddik, c'est comme ça. Le tzaddik, on remet tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on sait que n'importe quoi qu'on va remettre, on va toujours sortir gagnant. Parce que tout le temps de notre vie, c'est même pas une seconde à lui. Toute notre vie entière, c'est même pas une seconde de la vie du tzaddik. C'est rien du tout. C'est-à-dire que maintenant, toute une vie entière, avec tous nos soucis, et toute notre réussite, et tous nos problèmes, et toutes les questions, toutes les réponses, tout ça, c'est 1 seconde chez lui. C'est rien du tout. C'est mamage rien du tout. C'est-à-dire, c'est pas... Pourquoi ? Parce que c'est tout une notion de temps. Tout dépend dans quel circuit de temps la personne, elle circule. Alors maintenant, quand vous prenez un apprenti, quelqu'un qui commence à apprendre un métier ou autre, vous voyez qu'il a besoin de beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une maîtrise de la chose, il a besoin de beaucoup de temps pour commencer à s'habituer. Une fois qu'il va avoir la maîtrise, vous allez voir qu'il va développer, il va faire beaucoup plus vite, les choses vont aller beaucoup plus vite pour lui. Alors maintenant, les tzadikim, eux, ils ont une maîtrise du temps qui est très très grande. Mais cette maîtrise du temps, les maaseh, elle amène le monde à une conscience très très grande et très rapide et à résoudre les problèmes très rapidement. Maintenant, Zéléoumadze, quand il y a eu le Rebbe qui est venu dans le monde, quand Rabbi Nachman est venu dans le monde, alors en opposé à ça, il y a eu tout le principe de la révolution, et tout le principe de la République, tout le principe de la révolution industrielle qui a commencé avec le travail à la chaîne, etc. Maintenant, le travail à la chaîne, c'est-à-dire la production, le principe des usines, de la production à la chaîne, c'est exactement le contraire de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire comment enfouir la personne sous terre le plus possible. Parce que quand maintenant vous créez des usines de fabrication qui tournent à une vitesse très importante, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire ? Vous êtes obligé de faire des nouveaux produits sans arrêt parce que vous produisez plus que ce que les gens ils ont besoin. Donc vous êtes obligé tout le temps de renouveler. Alors soit vous fabriquez des choses qui ne tiennent pas longtemps, c'est-à-dire vous faites une paire de chaussures qui dure 6 mois ou 1 an pour que la personne soit obligée d'acheter une autre paire de chaussures. Soit maintenant vous allez faire des choses nouvelles tout le temps. Et vous allez chercher, maintenant il y a la nouvelle chaussure, c'est pas que celle que tu as, elle est abîmée, elle n'est pas abîmée, mais maintenant il y a une nouvelle semelle que quand tu marches en même temps ça te soigne le dos, et en même temps ça t'ouvre les oreilles, et en même temps ça soigne le rhume, en même temps tout ça fait cette nouvelle semelle de chaussure. Alors les gens ils vont à chaque fois vers une nouvelle consommation. Ça c'est quelque chose, le principe de l'ère industrielle, ça a été l'accélération de la consommation. Mais Béhémet, tout ça, vous allez voir qu'à la fin, tout ça, ça va se résoudre. Tout ça, ça va venir, Bezat Hashem, que la Géoula, vous allez voir, ça va venir de ça. Parce que la personne, elle va tellement, la consommation, elle va être tellement poussée à l'extrême qu'après les gens, vers quoi ils vont venir ? Ils vont revenir vers la simplicité. Les gens, ils vont aller chercher la simplicité. Ils vont être dégoûtés de tout ce qui est développement, application, etc. Ils vont vouloir quelque chose de simple, aller vers quelque chose de simple. Et c'est ça c'est le principe de la Géoula. Rabbi Nachman l'a dit, j'ai été dans tous les niveaux de la sagesse qui existent et j'ai compris que la plus grande sagesse qui existe, c'est la simplicité. Une fois que quelqu'un il arrive à la sagesse maximum,
il va arriver à la simplicité. Maintenant, dans la consommation, c'est pareil. Une fois que le monde il va arriver à la consommation maximale, au confort maximal, les gens ils vont retourner vers quelque chose de simple. Ils vont vouloir un morceau de pain avec un concombre et un truc pas chou, ça y est, ils ne peuvent plus. Les gens, ils ne peuvent plus. Il y a déjà beaucoup de gens qui vont vers ça, dans la nourriture, dans la façon même de s'habiller, d'habiter, etc. Il y a déjà une tendance vers ça, parce que les gens, ils les ont dégoûtés, c'est-à-dire par le développement, tellement le raffinement de la matière, il a amené les gens à être dégoûtés, à vouloir retourner vers la simplicité. Et ça, c'est le Maasé, c'est le Sha'ar Hanoun, ça s'appelle la 50e porte. C'est-à-dire, quand la personne retourne vers la simplicité, elle est retournée vers la 50e porte. C'est-à-dire, ça y est, les midotes qu'il y a dans le monde et tout, ça ne l'intéresse plus, elle va retourner vers ça. Alors maintenant, chacun, dans le niveau qu'il a, par rapport au tzaddik, alors il se trouve dans Ahava Shebedat ou Ahava Shebeyamim. Maintenant, tout le monde entier, il se trouve dans Ahava Shebeyamim par rapport au tzaddik, que lui, il est Ahava Shebedat. C'est-à-dire que tout ce qui est chez nous, que nous on croit que c'est du spirituel, qu'on a trouvé, etc. Chez le tzaddik, c'est rien du tout, Bichlan. Parce qu'il ne faut pas oublier que les concepts d'Hachem, c'est des concepts de l'infini. Ce n'est pas des concepts finis. Donc on ne peut pas dire qu'on a compris quelque chose. On a compris à l'endroit où on se trouve, c'est tout. Comme une ampoule électrique, elle va éclairer selon le nombre de watts. Si elle fait 15 watts, ou 100 watts, ou 1000 watts, voilà ce qu'elle va utiliser, ce qu'elle va donner comme lumière, par rapport au nombre de watts qu'elle a. Maintenant, nous, là où on se trouve, selon le nombre de watts qu'on a, c'est ça la présence d'Hachem, c'est ce que ça veut dire pour nous dans notre vie. Mais il faut savoir que le tzaddik, lui, il est dans le plus grand niveau de conscience d'Hachem qui peut exister dans un être humain sur Terre. Il n'y a pas plus grand niveau que ça. C'est-à-dire le tzaddik, lui, il arrive à la conscience parfaite d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, toute notre vie à nous, par rapport au tzaddik, c'est rien. C'est une seconde, notre vie, elle est réglée. Une seconde. C'est pour ça que le tzaddik, il a des conseils. Et des conseils, il a une source de conseils qui ne s'arrête jamais. Parce que le tzaddik, il est tout le temps connecté sur la Ahava Shebedat. C'est-à-dire, il connaît les choses dans leurs racines, dans leur origine, avant même qu'elles prennent forme, même pas dans la Torah. Donc pour lui, c'est très facile de donner un conseil. Parce que tout ce qui est pour nous, c'est rien, c'est quelques secondes de notre vie, avec tous les problèmes qu'on a, avec tout ce qu'il y a. C'est ce que rappelle-nous le rapport dans ces Massiot, que celui qui avait Mouat Marzik et Tameroubé, qui avait un petit peu, qui contenait beaucoup. Qu'un homme, il était lui un petit peu, mais il portait sur lui des milliers de gens, avec tous leurs problèmes, avec tous leurs besoins, tout ça il les portait sur lui. Comment il faisait pour les porter sur lui? Comment on dit, voilà, un père, il peut nourrir 10 enfants, et 10 enfants, ils ne peuvent pas nourrir un père. Pourquoi? Parce qu'un père, par rapport aux 10 enfants, c'est Abba Shevedaat, c'est-à-dire tous les 10 enfants, ils viennent du mouach du père. Il les porte tous dans son cerveau, ces 10 enfants. Tandis que les enfants, par rapport à leur père, c'est Ahava Shebeyamim, c'est-à-dire que tous, par rapport à leur père, ils n'arrivent pas... Chacun des 10, même s'ils se mettent les 10 ensemble, ils ne peuvent pas porter leur père. Lui, il peut les porter, eux, ils ne peuvent pas le porter. Parce que eux, ils sont des morceaux qui sont indépendants. Donc automatiquement, chez eux, quand ils vont vouloir faire quelque chose, ils vont avoir des avis différents, ils vont avoir des façons de le faire différentes. Tandis que le père, ils viennent tous du cerveau du père. Donc lui, il les porte. Tandis qu'eux, ils ne peuvent pas le porter. Parce qu'ils viennent pas eux, ils viennent de son date. Lui, il ne vient pas de leur date à eux. Donc au maximum, ils vont faire des actions qui sont ponctuelles et personnelles. Chaque enfant par rapport à son père. Il va lui faire cadeau ça, l'autre il va l'aider pour aller au marché, l'autre... Chacun il va voir qu'est-ce qu'il peut faire pour son père. Mais le père, il peut porter tous les enfants. Il les a portés déjà. Il s'est occupé d'eux, il les a fait nourrir, il les a fait grandir, etc. Et toute sa vie, il peut les porter. Il n'y a pas un problème. Puisque lui, ils viennent tous de son cerveau. Ça s'appelle Mouat Marzik et Tameroubé. Un petit peu qui contient beaucoup. Rabbi Nathan il dit Vezé Prinat Chanouka, chez Mitzvata Beshemen Adlik na Chanouka. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va habiller la Torah, de cette Torah, la Medgimel, dans le halachot de Chanouka, c'est-à-dire on va voir des conseils de cette Torah par rapport au halachot de Chanouka. Ki be'emei Matityahu gavra malchut Yavan arsha al amcha Israël ashkicham toratecha v'aviram al chukei retzonecha. Parce que à l'époque de Matityahu, alors Matityahu, il y avait la Malchut Yavan Arsha, le pouvoir de la Grèce qui a dominé le Ham Israël pour leur faire oublier la Torah et pour leur faire transgresser aussi la Torah.
Veratsu levatel Israël mikol la Torah. Ils ont voulu faire annuler, faire éloigner le Ham Israël de toute la Torah. Ve'anes haya al yedei Kohen Agadol. Maintenant, le miracle qu'il y a eu à Hanouka, il était par le Kohen Agadol. Parce que quand maintenant le pouvoir négatif, qui est l'autre côté, Midgabrim al Israël bichlal ou bifrat, il se renforce contre l'âme Israël en général ou en particulier, que ce soit contre tout l'âme Israël ou que ce soit contre un juif en particulier. Ve'en manechim et Israël eler bedarkei Hashem be'emet. Il ne laisse pas l'âme Israël aller dans les chemins d'Hachem vraiment. La sok betorah ou mitzvot, qui puisse faire Torah ou mitzvot. Ve'rotzim lashkiach ou la alim Torah legamre chas v'shalom. Il faut le faire oublier et cacher la Torah complètement chas v'shalom. Ve'lifamim mitgabrim chas v'shalom meod meod. Et des fois, il se renforce énormément, très très fort. Atcheatov sheyesh be'Israël b'kol echad ve'echad nit'alem legamre. Jusqu'à que le bien qu'il y a dans l'âme Israël, il se cache complètement. C'est-à-dire que les personnes ne voient plus le bien. C'est comme si vous prenez un guerre, un converti. Qu'est-ce que c'est un converti? C'est un juif qui sortit en goy. C'est un converti. C'est un juif, on l'a habillé en goy. C'est ça un converti. Mais comment il se convertit? Comment il devient juif? Pourquoi il est intéressé par le judaïsme? Il n'est pas intéressé par l'hindouisme, ou il n'est pas intéressé par les faire de la fête au Brésil, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Pourquoi c'est ça? Pourquoi il se sent attiré par le judaïsme? Parce que c'est un juif, il est maître. Mais seulement, il est né dans une enveloppe goy. C'est tout. C'est-à-dire, tout ça, c'est parce que c'est quand les juifs ils ont été persécutés que maintenant ils ont empêché les juifs de faire la Torah. Ça veut dire que ça fait que des Neshamot de Ham Israël, elles ont été prisonnières. C'est-à-dire que la spiritualité du Ham Israël, elle a été prisonnière chez les Goïm. Et quand ils ont emprisonné cette spiritualité, après elle est revenue sous forme de gens qui veulent se convertir. Et maintenant c'est un juif ou une juive, mais il est sorti dans une enveloppe non juif. Donc maintenant il va revenir et il va cachériser l'enveloppe pour pouvoir adhérer complètement dans la Hava Shebeyamim. Mais dans la Hava Shebedaat, il n'y a pas de problème. Il a Hava Shebedaat, c'est-à-dire il est connecté à Hachem. Dans l'infini, mais dans le fini, dans le Metsiout, il n'est pas connecté. Donc il doit cachériser le récipient. C'est pour ça que Rabbeinu, il donne la même définition pour un Baal Tshuva ou pour un guerre. Pour Rabbeinu, c'est la même chose. Un Baal Tshuva et un guerre, pour Rabbeinu, c'est la même chose. Parce qu'un Baal Tshuva, c'est quoi? C'est un juif qui a vécu comme un goy. Eh bien, un converti, c'est la même chose. C'est un juif qui a vécu comme un goy. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Seulement, le juif qui fait tchouva, il savait qu'il était juif. C'est-à-dire, les gens ils lui disaient, mais tu es juif et tout. Mais pour lui, ça ne voulait rien dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, c'est juif? Ça ne veut rien dire du tout. Il dit alors, qu'est-ce qu'il y a si je suis dit? Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors maintenant, un converti, c'est pareil pour lui. Pareil, il est juif, mais il ne sait pas. C'est-à-dire, il va le découvrir petit à petit qu'il est juif. Donc, chez Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbeinu présente ce principe comme étant le même. Et ça vient du fait quand les goïms ils ont empêché les juifs de faire la Torah, c'est ça qui a créé les Neshamot de Guérim. Parce que le bien, ils ont empêché le bien de se développer. C'est comme les biens qu'ils ont pris des juifs pendant les guerres ou autres, qu'ils ont pris ils ont volé des biens. Alors ces biens après il faut les rendre. Un jour ils le rendront. Ça c'est la même chose. Ils ont empêché les juifs de faire la Torah. Donc ils ont emprisonné ce bien-là. Alors ce bien emprisonné va revenir dans le Ham Israël sous forme de gens qui viennent se convertir. Des fois le bien il est complètement caché, c'est-à-dire ça y est, la personne elle n'arrive pas du tout à voir quel bien il peut y avoir en elle. Jusqu'à que maintenant ils ne savent pas du tout comment il va se réveiller, comment il va faire tchouva, comment il va revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas du tout comment il va faire, parce que le bien qui est en lui il est sous des couches et des couches et des couches de comme les machines, vous voyez, qui creusent là pour chercher le pétrole. Vous voyez comme ça creuse, ça descend, ça creuse. Le bien il est enfoui. Là, ils ont trouvé du gaz là maintenant aussi cette semaine là ici. Des milliards de mètres cubes de gaz en Israël. Dans l'eau, sous la serre. Dans l'eau. Ils ont trouvé des... Maintenant, il y a, en Eretz Israël, il y a toute la richesse du monde, elle est là.
elle est là, même matérielle, c'est pas que spirituel. C'est pareil que, c'est pas que la richesse spirituelle, la richesse dans les découvertes, dans tous les domaines, etc. Même la richesse matérielle, tout l'argent du monde, il est en Eretz Israël. Tout est là, seulement il faut le chercher, c'est tout. C'est-à-dire il faut creuser pour le trouver. Mais il est là, tout est là, parce que tout le monde, il reçoit après Eretz Israël. C'est toujours donné d'abord à Eretz Israël, et après, ça va vers les autres endroits du monde. Eretz Israël, elle est toujours nourrie en premier. Toujours, Eretz Israël reçoit en premier. Tout, c'est en premier. Les meilleures choses du monde, elles viennent d'abord en Eretz Israël. Après, elles vont vers le reste des nations. Donc, tout ce qu'il y a de meilleur au monde, ça se trouve ici. Seulement, il faut le chercher. Parce que c'est enfoui. C'est enfoui sous des couches de choses qui viennent du fait qu'on nous a empêchés de faire la Torah. Des Juifs, ils sont éloignés de la Torah parce qu'ils n'ont pas conscience du bien qu'il y a en eux. Donc si quelqu'un n'est pas conscient du bien, il n'est pas conscient du bien qu'il y a en lui, il ne va pas trouver le bien aussi, qui lui est préparé pour lui. C'est-à-dire on lui a préparé tout ce qui est de meilleur au monde. Mais pour qu'il le trouve, il faut qu'il trouve le bien qu'il y a en lui. Maintenant, quand ils viennent, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont essayé? De faire oublier la Torah en Israël, oublier la Torah. Ils ont voulu empêcher la Hava chez Bédat, la Hava chez Yamim, tout, de faire oublier un juif qu'il est juif complètement, que ça ne veut plus rien dire pour lui. Il n'y a aucune consonance quand il entend ça, ça ne veut rien dire. Tu lui dis un juif, c'est quoi pour toi être juif? Il ne sait pas du tout ce que c'est, il ne sait pas qu'est-ce que c'est un juif. Dis-lui qu'il te dise que c'est un juif. Prends quelqu'un qui n'est pas religieux, dis-lui qu'est-ce que c'est un juif pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire un juif? Tu vas voir qu'il ne sait pas, Bichlal, qu'est-ce que c'est un juif. Il n'a aucune conscience, ça vient de la galoute. Des couches et des couches et des couches et des détournements, des déformations, et des assimilations, des choses, toutes ces choses-là, elles ont fait que le bien, mamash, il se cache complètement. Donc maintenant le tikkun, quand maintenant quelqu'un il est enfoui sous les décombres de la pollution du monde avec toutes ses idées, toutes ses consommations, etc. La seule chose qu'il a de s'en sortir, c'est avec le Kohen Gadol, c'est avec le Tzaddik Emet. C'est le seul qui peut le sortir. Le miracle de Hanouka, c'était avec le Kohen Gadol. Il n'y a personne qui peut sortir quelqu'un de là où il est enfoui sous les décombres. Quand quelqu'un, on lui a mis des couches et des couches, comme au kotel ici, ils mettaient des couches, ils jetaient les poubelles sur le kotel, jusqu'à ce qu'ils ont recouvert entièrement le kotel de poubelles, que personne ne savait qu'il y avait le kotel en dessous les poubelles. Jusqu'à qu'il y avait un dirigeant turc là qui a fait creuser et qui a fait sortir le mur. Ce mur-là, il était enfoui dans des poubelles. Maintenant, le bien qu'il y a dans chacun, il est enfoui sous des poubelles. Même si quelqu'un y croit qu'il a trouvé quelque chose dans sa vie, il est loin d'avoir découvert le bien qu'il y a en lui. Il n'a même pas découvert même si quelqu'un il vit déjà dans la Torah, et Baruch Hashem, il fait Shabbat, il fait tout, il faut qu'il sache qu'il n'a même pas découvert le milliardième de l'énergie spirituelle qu'il y a en lui. Il n'est pas conscient du tout du bien qu'il y a en lui. Maintenant, le seul qui peut lui allumer la petite fiole, le seul qui peut lui donner un peu d'huile qui n'a pas été intoxiqué, qui n'a pas été contaminé, c'est le Kohen Gadol, c'est le Tzaddik Ador, le Tzaddik Emet. Le Tzaddik Emet, il a une fiole, que cette fiole-là, il y a de l'huile qui n'a jamais été contaminée, elle n'a jamais été impure, personne ne l'a touchée. C'est de l'huile pure. De l'huile pure, ça veut dire c'est du da'at, c'est de la conscience pure, qui n'a jamais été atteinte par aucune déformation. Vous voyez pourquoi Rabbi Nachman il arrive, il dit des choses, et petit à petit il est en train de convaincre et de ramasser les gens par milliers, des gens. Rabbi Nachman il rapproche des gens par milliers. Pourquoi? Parce que les idées qu'il amène, elles n'ont jamais été touchées par personne. Personne n'a touché ces choses-là. Personne n'a pu les maîtriser pour les déformer. Personne. Il y a beaucoup d'idées qui ont été dites dans le monde, elles ont été déformées, elles ont été ramenées par quelqu'un, et après elles ont été déformées. Quelqu'un il a amené une idée, une nouvelle idéologie, elle a été déformée, il n'y a pas de problème. C'est venu comme ça, alors ça, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé tout de suite plusieurs façons de voir les choses, etc. Ça a, comme on dit, ça refroidit la chose. Ça refroidit. Il y a des gens qui ont dit ouais c'est comme ça, non peut-être c'est comme ça, peut-être c'est pas comme ça. Il y a eu possibilité de rentrer et de jouer avec ces notions-là. Maintenant quand Rabbi Nachman il a amené une Torah,
Quand je vous ai dit quand le Rebbe dit Gamarti et Gmor, j'ai fini, c'est-à-dire le Rebbe il amène quelque chose que c'est toujours la fin, c'est-à-dire c'est le dernier mot, il n'y a pas d'autre mot après. Chaque fois que Rabbeinu il amène quelque chose, bien sûr si vous comprenez ce qu'il dit, si on a le souci de comprendre ce qu'il dit, alors vous allez voir que c'est le dernier mot dans toute chose, dans tout domaine où le Rebbe il a parlé, le Rebbe il a parlé de tout. Le Rebbe il a traité de toutes les choses qui puissent exister dans la vie de quelqu'un. C'est toujours le dernier mot. C'est-à-dire il n'y a rien à rajouter, c'est terminé. Ni à rajouter, ni à déformer, ni à interpréter, ni rien. C'est pour ça que c'est ça la fiole de Hanouka. C'est-à-dire c'est une huile qui n'a pas été touchée par les Grecs. C'est-à-dire ils n'ont pas rendu tamé. Rendu tamé, ça veut dire qu'ils ont récupéré. Par exemple, quand vous prenez le consistoire, quand ils ont fait le consistoire, quand Napoléon a voulu le consistoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais la seule façon de faire disparaître quelque chose, c'est d'intégrer, comme vous prenez la République, qu'est-ce qu'ils font? Ils intègrent l'opposition. Pour ne pas faire des révolutions, qu'est-ce qu'ils font? Et ils y venaient, mais il n'y a pas de problème. La gauche, la droite, les trucs, les centristes, les trucs, venez tous, venez, faites partie de l'Assemblée, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils ouvrent, ils permettent à l'autre de venir pour pas que l'autre il le détruise. Maintenant, quand Napoléon il a vu qu'est-ce que c'est le judaïsme, il a dit la seule façon, si maintenant on va leur interdire, c'est des gens, ils ont une foi, une émouna, que jamais ils vont lâcher. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça va faire la guerre. On va faire la guerre. On peut pas leur interdire le judaïsme. Si on leur permet le judaïsme libre, alors ils vont nous manger parce qu'ils vont faire des choses, ils vont avaler le pays. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le consistoire, c'est-à-dire on va faire un judaïsme, mais intégré dans des règles que nous on va maîtriser, de manière à ce que le judaïsme il fasse partie de la nation. Et à ce moment-là, ça y est. Pourquoi? Parce qu'on l'a touché. On l'a touché, c'est-à-dire il est devenu tamé. C'est-à-dire on a pris le judaïsme et l'on impurifié. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à le manipuler. Commencé à manipuler. Mais cette fiole-là du Kohen Gadol, personne ne l'a touché. Il n'y a personne qui l'a jamais manipulé, personne qui l'a jamais touché. Alors ce qu'il dit ici, qu'il y a l'idée chez Zochin Mitkarev la tzaddik haemet. Parce que le fait que quelqu'un ait le mérite de se rapprocher du tzaddik véritable, Azaï kesha tzaddik haemet osek imo medaber imo veroe ma'asav umidotav. Quand le tzaddik véritable, il s'occupe de lui, il parle avec lui, et il voit ses actions, et il voit ses comportements, Azayara nidbatel benidbalbel legamre keneged tzaddik haemet. Alors le mal qu'il a en lui, il commence à se troubler, il commence à s'annuler face au tzaddik véritable, complètement. Pourquoi? Parce que lui, chez Kafa et Titzro, parce que le tzaddik, il a complètement maîtrisé toutes les notions du temps. Donc toutes les horreurs qui peuvent provenir du temps, dès que la personne elle se trouve en contact avec le tzaddik, toutes ces erreurs-là, elles s'en vont. Toute cette folie, elle le quitte. Parce que maintenant, il est face au tzaddik, le tzaddik qui va lui remuer toutes les notions qui sont chez lui fausses. Il va se sentir mal dans son mensonge. Il va voir le mensonge qui est en lui, tout de suite il va se sentir mal à l'aise. Il va se sentir pas bien avec tout son mensonge. Son mensonge, il va voir que c'est du mensonge, tout ça, ça va tomber. Parce que le tzaddik, lui, il n'est pas du tout, comme on dit, il n'a pas du tout été acheté par le temps. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le temps. Donc dès qu'on vient le voir, il va rester de nous que ce qui n'a rien à voir avec le temps. Tout ce qui a été emmagasiné par le temps, par la galoute, par l'assimilation, etc., tout ça, ça tombe. Tout ça, ça s'en va, parce que ça ne peut pas exister devant une notion qui est au-dessus du temps. Le tzaddik, lui, il a une maîtrise du temps totale. Donc quand on a affaire avec lui, quand il s'occupe de nous, il fait tomber de chez nous toutes les choses qui ont été véhiculées par le temps et l'expérience du monde, avec toutes les bêtises qui ont pu circuler dans le monde. Vazayara nofel. Et à ce moment-là, le mal qui est en nous, il tombe. Ve'atov nidgale. Et à ce moment-là, le bien, il se révèle. Afilu b'imke klipot. Même du plus profond des clipotes. Même du plus profond des clipotes. Regardez quelqu'un, qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un, il va dire, je peux pas. Mais on t'a pas dit à toi de faire quelque chose. On sait que tu peux pas. Ne dis pas, je peux pas. On le sait très bien que tu peux pas. On le sait très bien. Mais il y a quelqu'un qui va te faire pouvoir. Tu vas voir que tu vas pouvoir. Pourquoi tu peux pas? Parce que tu as des poids sur toi. Parce que tu as des centaines de tonnes
de poids, de bêtises que tu as accumulées, toi et tes parents et tes grands-parents, etc. Tu as accumulé des tonnes et des tonnes d'âneries et de bêtises avec le temps. Maintenant, le tzaddik, il va te débarrasser de tout ça. Et tu vas voir le diamant de ta neshama, il va sortir, ta neshama, il va sortir. Et tu vas commencer à voir que tu es quelqu'un de bien. Et tu vas voir que tu aimes le bien. Tu vas voir que tu aimes la Torah, tu aimes le bien, tu aimes Eretz Israël, tu aimes tout ce qui est bien. Tu vas voir que tu aimes tout ce qui est bien. C'est ça, toi. Maintenant, tout ce qu'il y a à côté, c'est des choses qui sont uniquement des choses qui se sont collées avec le temps. C'est tout. C'est le vieillissement de la planète qui a fait ça, c'est tout. C'est le fait que la personne, elle est passée par la planète et elle est venue plusieurs fois. Et depuis Adam Arishon, elle a ramassé des bêtises. Toutes ces bêtises-là, elle a fait que la personne est ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, quand cette personne vient chez le tzaddik, il ne lui dit pas de faire quelque chose. Les gens croient que le tzaddik, il va te dire, waouh, tu vas faire ça. Le tzaddik ne te dit rien du tout. Le tzaddik te dit rien, reste à côté de moi, c'est tout. Fréquente-moi, reste à côté de moi, et tu vas voir que tu vas te réparer. Il dit, mais comment ça marche? Il dit, c'est pas difficile comment ça marche. C'est que maintenant, tout le mal qui est en toi, il vient de la matière, il vient du temps. Et quand tu fréquentes le tzaddik, tu te mets en présence de quelqu'un qui est au-dessus du temps. Donc tout ce qui est chez toi, qui provient du temps, ça va disparaître automatiquement. Puisque ça va être annulé par la notion de... Quand vous roulez par exemple en train ou en voiture, vous roulez vite, vous voyez comment la route à côté, comment elle passe vite, ça défile très très vite. Maintenant vous avez pris 2 points qui sont par exemple à 100 km l'un de l'autre, et vous les avez rendus quelque chose qui est pratiquement rien, c'est-à-dire c'est pratiquement 1 heure. Voilà, maintenant on est en train de faire un cours ici à Jérusalem. Voilà, il y a des gens de Paris qui sont là en train d'écouter, mais ils ne sont pas à Paris, ils sont à Jérusalem. Et c'est nous, on n'est pas à Jérusalem, on est à Paris, c'est la même chose. Parce qu'on est en train de rentrer dans une notion où l'espace, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Voilà, on parle avec quelqu'un, il est là. Voilà, maintenant, qu'est-ce que ça change si maintenant on est en train de faire le cours à 50 mètres à côté de chez lui ou à 2000 km de chez lui? C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Cette notion de temps, elle n'existe plus. Parce que la notion d'espace, elle s'est raccourcie avec le niveau de communication. Maintenant, le tzaddik, quand vous venez chez le tzaddik, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les notions comme ça, qui sont des notions énormes, qu'avant, elles étaient énormes. Avant, on disait, quelqu'un, il habite à Jérusalem. Oh, c'était quelque chose d'extraordinaire, comment il habite à Jérusalem. On va aller lui rendre visite. Qu'est-ce qu'il fallait pour aller rendre visite à quelqu'un à Jérusalem? Il fallait des mois de voyage avec des sakanotes, des dangers, des trucs, etc. Maintenant, prenez quelqu'un qui a vécu il y a 2 siècles. Regardez Rabbi Nathan, ou Rabbeinu quand il est venu en Eretz Israël, Baal Shem Tov, tous ceux qui ont... Qu'est-ce que c'était de ces voyages-là? C'est des péripéties, des livres, ils ont écrit rien que sur le voyage. C'était une péripétie, les trucs, et les trains, et les Turcs, et pas les trains, les bateaux, les calèches, les bateaux, avec toutes les histoires, avec tous les trucs. Il restait à Istanbul, après le bateau, avec la guerre qu'il y avait avec les Turcs. C'était ainsi pour Shalem. Aujourd'hui, tout ça, c'est rien, c'est plus rien, ça n'existe plus. Vous avez une personne là, ils parlent ensemble, un il est à Jérusalem, l'autre il est à Paris, l'autre il est à New York, ils sont là ensemble, ils sont en train de faire quelque chose ensemble, ils sont en train d'étudier une Torah ensemble. Ça, c'est une annulation du temps et de l'espace. Maintenant, quand quelqu'un vient chez le tzaddik, tout ce qui est en lui, qui vient du temps et de l'espace, ça disparaît. Donc c'est pas une réparation les jeunes croient qu'il va venir chez le tzaddik et qu'il va lui dire voilà, regarde, fais comme ça, sur ce problème tu vas faire comme ça, sur ce problème tu vas faire comme ça. C'est pas ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik il dit rien que reste à côté de moi, c'est tout. Fréquente-moi, tout le mal qui est en toi il va disparaître. Tu as besoin de rien faire du tout. Comme ce qu'il a fait Yoshua ben Nun. Lo yamish bitoch haoel, c'est tout. Lui il reste dans la tente du Rebbe, c'est tout. Il sort pas. Maintenant on lui dit ouais, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je sais pas ce que je fais. Mais on se trouve à la sortie, on verra à la sortie. On se retrouve à la sortie, on va comparer, on verra ce qui se passe. Voilà. Yoshua ben Nun, il est avec Moshe Rabbeinu. Ni il fait le chet des Meraglim, ni il tombe dans rien du tout, aucune clipa, il fait rentrer tout le Ham en Eretz Israël et devient Yoshua ben Nun. Comme je vous ai dit, il arrête le soleil, il arrête le temps.
Yoshua Benoun, il est arrivé à arrêter qui est-ce qui peut arrêter le soleil? Il dit attends, arrête-toi maintenant, j'ai besoin de faire quelque chose, tu vas éclairer encore un peu plus. Qui est-ce qui peut faire ça? Yoshua Benoun, Ben Adam Pachout, mais Loyamish Vitochaoel, il a compris que de la fréquentation de la tente de Moshe Rabbeinu, c'est là-dedans où il y a tout se trouve là-dedans. Toute la solution, elle est là-dedans. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire d'efforts, il n'y a plus besoin de rien faire. Simple, de faire tout simplement. Tout dans la simplicité. Alors que quelqu'un qui se trouve en dehors de la tente, et il va commencer à vouloir lutter contre le temps, il va se prendre les pieds dans des nœuds et dans des trucs. Et il n'arrive pas. Parce que tout son problème, il vient du temps. Et lui, il est en train de lutter dans le temps, avec un problème qui vient du temps. Mais jamais il peut s'en sortir. Jamais il pourra s'en sortir. La seule solution pour s'en sortir, c'est sortir du temps, c'est tout. Et pour sortir du temps, il faut fréquenter le tzaddik. C'est lui qui est sorti du temps. Tous les autres, ils sont dans le temps. Même tu verras des gens qui ont de la Torah et tout, mais c'est une Torah qui est toujours temporelle. C'est une Torah qui est dans le temps. Il va toujours te demander des conditions. Rabbeinu ne dit pas de conditions. Rabbeinu dit tu viens chez moi, c'est tout. Il ne te dit pas pour venir chez moi, il faut avoir une kippa verte ou il faut avoir une kippa sur la tête. Rabbeinu ne te dit rien du tout. Tu dis viens chez moi, c'est tout. Viens chez moi. Viens et tu vas voir que tout va s'arranger. Parce que tous tes problèmes, ce sont des problèmes de temps. Donc dès que je vais te sortir du temps, tu vas résoudre tous tes problèmes. Parce que le tzaddik, il peut construire la Torah. Il peut révéler la Torah. Et tout le bien qu'il y a dans chaque individu sur terre. Même si quelqu'un, il se trouve là où il se trouve, c'est-à-dire il s'est fait attraper et il vit dans des klipotes mamash, il vit dans des endroits de Touma mamash. C'est là où il est. C'est ça son endroit, c'est ça sa fréquentation, c'est ça son milieu, c'est là où il évolue. Le tzaddik, il peut lui montrer comment le tov, il y a du tov là-bas et le sortir de là-bas. C'est ça la grandeur du miracle de Hanouka. Que maintenant, le pouvoir négatif des Grecs, ils ont pensé que par le fait qu'ils se sont renforcés contre l'homme Israël, pour les annuler, pour leur enlever la Torah et les mitzvot, qu'avec ça y est, ils pourront plus se relever. Voilà, maintenant d'où ils tirent leur force? On leur a enlevé la Torah, on leur a enlevé les mitzvot. Donc ça y est, c'est terminé. Ils sont terminés, puisque c'est de là qu'ils tirent leur vitalité. Donc, du moment où on leur a enlevé la Torah et les mitzvot, on est sûr qu'on a réglé le problème. Puisque toute notre vitalité et notre force, elle vient de la Torah et des mitzvot. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait des merveilles dans sa miséricorde avec nous. Et Shalachlanu az et Matityahu Kohen Gadol. Il nous a envoyé Matityahu Kohen Gadol. Vechaverav Kohanim chez Giborei Koach, ses amis des Kohanim qui étaient des gens très forts. Ukvuratam Aya min Akdusha. Et leur force, elle venait de la Kdusha. C'était pas une force qui venait des Jeux Olympiques comme les Grecs. C'est une force qui venait de la Kdusha, c'est la force de la soumission à l'infini, c'est de là où elle venait. Comme David Améler, sa force, elle venait d'Hachem, c'est pas une force d'un Ben Adam, c'est une force de l'infini, c'est une force qui n'a pas de limite, qui vient de la connexion sur l'infini, qui vient d'au-dessus du temps. C'est pas une force qui vient de quelqu'un qui a fait de l'haltérophilie, c'est quelqu'un qui a tiré de la force, de l'origine même de toute l'énergie qui est infinie. Comment maintenant eux ils sont renforcés contre le Yetzirah, c'est-à-dire que maintenant quand les fluctuations du temps elles venaient, quand il y avait des propositions de temps, toutes ces propositions ils les ont jamais acceptées. Ces Kohanim là, c'est des gens, ils ont jamais accepté les choses qui venaient du temps. Des gens, tout ce qu'on leur proposé comme plaisir qui était passager, toute chose qui était passagère qui venait avec le temps, ça les a jamais intéressés. C'est ça qui leur a donné leur force. Toute leur force, elle venait de ça, du fait qu'ils étaient capables de maîtriser le temps. C'est-à-dire la maîtrise des tentations du temps, c'est ça qui donne la force à la personne. C'est-à-dire plus quelqu'un il est capable de dire non aux propositions du temps, et plus quelqu'un il va avoir de la force. Ces Kohanim là, c'est des très grands tzadikim. Et par ça, ils étaient des gens très forts. Prinat Giborei Koach Oseh Devaro.
comme on a dit que les Giborei Koach, les gens forts, ils font la parole d'Hachem. Ils construisent la parole d'Hachem de tout endroit. Comme on a vu dans la Torah. On a dit Giborei Koach, Ose Devaro, les Shumoa Bekol Devaro. On a dit que maintenant les Giborei Koach, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Ose Devaro, ils font la parole d'Hachem. Comment ils la font? Ça veut dire qu'ils disent non, dans cette situation, il y a une parole d'Hachem. Laisse passer l'emballage, laisse passer le déguisement, laisse passer le côté extérieur, le côté qui est apparemment, qui est tentant. Derrière tout ça, il y a une parole d'Hachem. Donc eux, ils font la parole d'Hachem, c'est-à-dire ils font que la parole d'Hachem qu'il y a dans la chose, elle va sortir. Au lieu que ce soit le côté de la création qui a été faite par la parole d'Hachem, quand Hachem il a créé le monde avec la parole, eux ils ne sont pas attachés à ce qui a été créé par la parole. Eux ils sont attachés à la parole même qui a créé la chose. Dans chaque situation, ils disent attends, cette situation, il y a une parole qui a créé cette situation. Cette situation, c'est pas ça. Derrière ça, il y a une parole d'Hachem. Moi, je veux m'attacher à cette parole-là. Alors, il cherche la parole. Quand il trouve la parole, Oseh Devaro, c'est-à-dire il fait la parole d'Hachem. Il fait découvrir la parole d'Hachem. À ce moment-là, l'Ishmoa Bekol Devaro, à ce moment-là, il y a la parole de l'infini qui se reconnecte avec la parole qui était dans le monde fini. Et ça donne une dimension qui est au-dessus du temps. C'est avec ça qu'ils sont au-dessus du temps. Ils découvrent Hachem dans le temps en maîtrisant les impulsions, en maîtrisant les apparences, en maîtrisant la richesse, en maîtrisant la nourriture, en maîtrisant tous les aspects les folkloriques et attirants de ce monde. Ils dépassent ça. Quand ils dépassent ça au Cédévaro, ils font la parole d'Hachem, c'est-à-dire voilà la parole d'Hachem qui était cachée derrière ça. Une fois qu'ils ont découvert cette parole d'Hachem, tout de suite elle se connecte avec l'infini. Et quand elle se connecte avec l'infini, ça y est, il n'y a plus d'épreuve du tout, puisqu'il y a une dimension tout de suite qui vient, qui est beaucoup plus grande que ça. Ça c'est le travail des tzadikim, de ces kohanim là, c'est ça comme ça qu'ils travaillaient. Ils disaient Zachul achnia ou lashpil ou valtel malchul yavan aracha. Maintenant, grâce à ça, ils ont eu le mérite de pouvoir tomber et d'annuler le pouvoir de la Grèce, de ce pouvoir-là de négatif. C'est comme ça qu'on annule le pouvoir négatif. Le pouvoir négatif, c'est pas uniquement qu'on va faire la guerre contre le pouvoir négatif en attaquant sur le terrain. Attaquant sur le terrain, ça on va le faire en dernier recours pour terminer juste. Mais maintenant, comment on a gagné la guerre? Comment quelques personnes peuvent gagner une guerre? Comment c'est possible quelques personnes gagnent une guerre? C'est parce que ces gens-là, ils sont alimentés par l'infini. C'est pour ça qu'ils gagnent la guerre. C'est pas parce que des gens qui sont dans le fini, ils peuvent pas gagner une guerre contre Malchut Archa, contre cette Malchut-là. Cette Malchut de Yavan, des Grecs, personne ne peut faire la guerre contre eux. Qui est-ce qui a fait la guerre contre eux? Des tzadikim. Parce que les tzadikim, ils savaient d'où eux ils tiraient leur force. Eux ils tiraient leur force que du temps. Puisque tout le lien des Jeux Olympiques, c'est que des choses de temps, que c'est que des nianim de faire toute l'apparence, tout le côté plastique de la vie, tout le côté extérieur, tout le côté superflu. C'est ça qui développait les Grecs. Maintenant, quand ils sont venus ces Kohanim, ils ont découvert le bien qu'il y avait derrière tout ce superflu-là. Tout ce superflu, tout ce côté-là, plastique, et que ça cachait quelque chose. C'est la parole d'Hachem qu'il y avait là-bas. Une fois qu'ils ont trouvé la parole d'Hachem, alors tout l'emballage, tout le déguisement, tout est tombé, c'est fini. Puisque tout ça c'était construit sur du temps. Donc dès qu'ils ont découvert la parole d'Hachem qui était au-dessus du temps, tout ce qui était venu comme vêtement avec le temps, ça a disparu. Et c'est comme ça pour chacun. Chacun il s'est fait attraper dans sa vie un peu à l'école, un peu au gymnase, un peu là-bas, un peu la musique, un peu de fréquentation, un peu la plage, un peu de l'argent, un peu ça, un peu ça. Tout ça on lui a mis des vêtements et des vêtements et des vêtements et des vêtements. Maintenant il vient chez le tzaddik, il lui fait toucher le point positif qu'il y a en lui. Automatiquement tous ces vêtements-là ils s'en vont, ça veut plus rien dire pour lui. Ça ne veut plus rien dire, puisque tout ça c'était du déguisement, c'était pas lui-même. Ça y est, il a trouvé son identité, il a retrouvé ses véritables parents, il a retrouvé sa véritable origine, c'est fini. Il laisse tomber tout ça. C'est comme ça que le tzaddik il agit. Comme ils ont fait les Kohanim, c'est comme ça aussi que le Rebbe fait.